Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, et moi le mardi je parle de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fait éparpiller façon puzzle par le petit Benjamin Duhamel, le petit journaliste de BFM TV. Enfin bref, Jean-Luc Mélenchon va se faire humilier. Il va tellement se faire humilier qu'il va finir par faire un doigt d'honneur. Par dépit, parce que pendant 20 minutes, il va s'en prendre plein la tête. Et vu qu'il n'arrive pas à se contenir, Jean-Luc Mélenchon s'énerve. Petit aparté. Je n'ai aucun amour pour Benjamin Duhamel. Quand il débat avec Bardella et que Bardella finit le derrière à l'air, je n'en veux pas au petit Benjamin Duhamel, qui n'est pas au chômage. J'en veux à Bardella. Si tu finis en position latérale de sécurité, c'est de ta faute. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez. Toujours le petit cœur, le cœur. Si on le demande pas, vous le faites pas. Mais pourquoi? Peut-être qu'au fond de vous, vous ne m'aimez pas. Allez, on va commencer. On va commencer par une vidéo de Quotidien qui en fait va montrer le petit doigt d'honneur. Parce qu'au début on l'a pas vu le doigt d'honneur, il était caché. Voilà, laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Vous parlez mais vous ne savez pas. Mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Qui êtes-vous? Taisez-vous un peu. Jamais Marine Le Pen a dit tais-toi à un journaliste. Je tiens à le souligner aussi, et Bardella non plus. Vous, pour dire des choses pareilles, prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Maintenant, vous vous calmez, vous m'écoutez. Jean-Luc Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc, Si tu voulais pas répondre aux questions, fallait pas venir Jean-Luc. Et voici la fin de l'interview. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h49. Et la classe LFI, c'est des doigts menaçants et Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie un doigt. Ah là, regardez, vous avez vu le petit doigt? Ah, il est pas content le Jean-Luc, il fait des petits doigts d'honneur. C'est pas très poli. Encore une fois, pour quelqu'un qui veut devenir président de la République, je trouve que ça fait un peu tâche. Quand tu vas être devant Donald Trump, qui d'ailleurs hier a humilié Macron, tu vas faire pareil, tu vas faire des petits doigts. Tu vas faire des petits doigts comme ça en conférence de presse. Tu vas t'humilier ainsi. C'est pas terrible, Jean-Luc. C'est vraiment pas terrible. Pourquoi je dis ça? Je suis assez content d'ailleurs. C'est très bien ce que tu fais, Jean-Luc. Continue. exécutif en crise. Un doigt d'honneur aux journalistes du service public, c'est ça la classe Mélenchon et la classe politique française. Et désormais donc on... Regardez. Il est pas beau ce petit doigt? Il est pas beau? Moi je l'adore. Désormais donc on se fait des doigts. Alors après vérification, ceci est bel et bien un doigt. Oui, parce que les militants de la France Insoumise disent que non. Donc Panot et Bompard diront qu'il a un tempérament méditerranéen et qu'il montrait le ciel. Non. Mélenchon fait des doigts journalistes. Voilà. Bon, on va regarder une autre séquence au ralenti. 49. France Inter présente Le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un... Alors, il est comme ça avec son doigt inquisiteur. Tu vas le payer, Duhamel. Tu vas le payer. Macroniste. exécutif en crise. Thomas Negaroff. Alors que... Et regardez, hop, encore le petit doigt. Pas de bol, Jean-Luc. Il y a deux caméras, on pourra pas dire que c'est un complot. Quand deux caméras te prennent en même temps, c'est un peu compliqué de faire ça par IA. Jean-Luc Mélenchon, une question très précise. Vous dites c'est on pas... va pas y passer la matinée. Non, mais c'est important. Et Bah si, on va y passer la matinée, Jean-Luc. Pourquoi on n'y passerait pas la matinée? T'es en train de te faire humilier par Duhamel, un macroniste. C'est très drôle. Tu veux devenir président de la République. Et je rappelle aussi que quand Zemmour avait fait des petits doigts comme ça à une nana qui d'ailleurs, il en avait fait un auparavant, tu voulais qu'il s'en aille des présidentielles, je crois. D'ailleurs, Marine Le Pen aussi. Donc là, t'es en train de perdre tes nerfs devant un journaliste. J'imagine pas si ça arrive devant par exemple Poutine. Tu vas lui faire un doigt aussi. Attention, parce que lui, il a la bombe atomique, c'est pas Duhamel. Tu vas nous faire regretter Macron si t'es président, chose qui n'arrivera pas, plus que 7 Français sur 10 te détestent. pourquoi, monsieur, oui, ça, vous tout, voulez... le monde est favorable Voilà, parce qu'il est mais vulgaire, Jean-Luc écoutez, Mélenchon. non, il n'y aura pas de polémique ce matin. Ne cherchez pas, vous n'y arriverez Bah si, il y en a une. T'as fait un doigt. pas. Parce que sinon, je vous répondrai avec le droit international, que vous ne connaissez pas. Parce que vous parlez, mais vous ne savez pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une question ni de polémique, ni d'affrontement. Non, Si, c'est ce que c'est vous voulez. Mais je viens de vous répondre. Et si vous voulez, on va en rester là. Je ne veux pas polémiquer avec vous. puisque vous dites ça dépendra du résultat Mais des monsieur, je dirai ce que vous voulez. Ce sont les Palestiniens qui décideront. Et tout ce que vous pouvez rajouter à votre radio n'y changera rien. Je crois que la question c'était est-ce que vous pensez que le Hamas doit déposer les armes? Et Jean-Luc Mélenchon dit non. Pourquoi pas? Essayons pour une fois d'avancer en étant positif, en disant des choses qui prennent un peu de la hauteur, et pas de se transformer en une espèce de théâtre de guerre. Si prendre de la hauteur, c'est faire des doigts d'honneur, moi j'en sais rien. C'est toi qui le dis, Jean-Luc. Pourquoi pas? Si la politique c'est ça maintenant, il faut nous le dire. Faut le dire à la dame au chat.
ça. Comme ça, elle va peut-être arrêter de prendre son chaton à Matignon, puis elle fera elle aussi des doigts. On fera tous des doigts en politique, je ferai des 1 heure de vidéo avec des doigts. Ça va être génial, on va prendre de la hauteur. Je suis là pour élever le débat, hein monsieur, c'est écrit dans mon livre. De second plan où s'affrontent des gens qui n'ont pas tiré un coup de fusil. Monsieur Duhamel, avez-vous une idée de ce que c'est qu'un pays occupé? Avez-vous été voir ce que ça... Alors, nous, les Français, on le sait. Nous savons ce que c'est d'avoir un pays occupé. Par contre, toi, je ne crois pas que t'as été sur un théâtre de guerre. On t'a jamais vu... Excuse-moi, pardon. À quoi ça ressemble? Vous tirez la conclusion que vous voulez, on la connaissait d'avance. C'est de m'assimiler au Hamas parce que c'est ce que vous faites depuis 2 ans. Je pense à juste titre, mais c'est mon avis. Hein. Des centaines de milliers de travailleurs. Ça pourrait très vite en faire un poulet. Ouais. Donc si mon chien a des ailes, ça pourrait en faire très vite un poulet. C'est un peu la variante de si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. C'est joli. Moins vulgaire, j'avoue. Écoutez, de tous les scénarios de fiction que vous avez imaginés autour de cette table depuis maintenant 2 mois que dure ce cirque, tous les scénarios, il s'est produit exactement ce qu'aucun n'avait prévu. Premièrement, le départ de M. Bayrou posant la question de confiance. Vous me regardez, M. Duhamel, les yeux grands ouverts. Alors, Bayrou est tombé à cause de Marine Le Pen. Hein. Barnier est tombé à cause de Marine Le Pen. C'est pas grâce à tes 70 députés. 71, pardon. Et le cornu numéro 1, c'est Bruno Retailleau. La gauche, vous n'avez strictement rien fait depuis le début avec Macron. Vous n'avez aucun pouvoir. Il faut le rappeler quand même. Comme si c'était une... Vous avez l'air d'avoir... Vous n'avez pas de mémoire. Vous étiez en vacances à ce moment-là. Non, j'ai notamment la mémoire Jean-Luc Mélenchon. Oh, c'est bas ça quand même, Jean-Luc. Surtout que les 3/4 des députés sont partis un mois en vacances, soit sur la flottille, soit en Tunisie. Nous avons entendu dire que le président de la République allait être destitué et la motion de destitution a été évacuée par le bureau de l'Assemblée. Attendez, changez pas de sujet. Vous avez l'air, vous êtes mal à l'aise, je le comprends. Pourquoi? Il a raison, ça a été mis de côté, ta motion de destitution. Vous n'arrêtez pas de faire du cinéma avec ça depuis un mois, ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, je crois que Duhamel va l'expliquer pourquoi. C'est du flan, c'est des conneries encore. Ça marche pour vos militants qui ont des QI très bas. Ça marche, y a pas de souci. Mais dans la réalité, c'est pas possible. On peut pas destituer Macron, à moins qu'il fasse une grosse connerie. Tout mal à l'aise. Parce que de suspendre la réforme à 62 ans et 9 mois, c'est-à-dire de permettre à des centaines de milliers de gens de partir plus tôt à la retraite. Ça se sent. Mais Jean-Luc Mélenchon, écoutez juste, on va essayer de faire les choses calmement. Je vous pose des questions, vous pouvez y répondre. Est-ce que quand on fait... Non, il est en train de s'humilier, il perd ses nerfs. Il a du mal à se comporter correctement face à des questions qui le mettent dans le désarroi. C'est joli ce que je viens de dire. Il tient pas le choc, le vieux. Il tient plus le choc. La politique, et a fortiori quand on est de gauche, on ne se bat pas pour obtenir des avancées concrètes, même si ça ne va pas aussi loin que vous le souhaiteriez. Monsieur Duhamel, on va faire les choses tranquillement, comme vous venez de le dire. Bien sûr. C'est pour ça que tu vas faire un doigt d'honneur. Et en effet, je le souhaite. Hein. Donc vous allez éviter de me dire ce qu'on doit faire quand on est de gauche, parce que c'est pas votre cas. Donc pour savoir ce qu'il faut faire... Ah, là-dessus, il a raison. Je pense pas que Duhamel est de gauche, mais bon. Pose des questions. Non, vous posez des questions. Ce dont il est question, ce n'est pas de la suspension de la réforme des retraites. Ce n'est pas vrai. Vous mentez et vous le savez. Non, mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous. Encore une fois, Marine Le Pen ne dit jamais. C'est fou quand même. On essaie de rester correct. Oui, je vous pose des questions, vous y répondez. Ouais. Non, je réponds si je veux et comme je le veux. Absolument. Donc je vous explique. Ouais. Je sais que c'est votre but de faire monter le ton sur ce plateau, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, mais oui, c'est votre but. Donc maintenant, vous vous calmez, vous m'écoutez. Encore une fois, si tu t'énerves quand on te pose des questions, ça va être quoi quand tu vas être président? Tu vas faire comment? Tu perds tes nerfs. Ça va pas du tout, Jean-Luc. Prends du Smecta. Ah non, c'est quoi? Prends de la Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Eh oui. Voyez-vous, j'ai essayé laborieusement, mais laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Et je vous laisse finir. Et donc, depuis tout à l'heure, il parle, mais c'est pas grave. Il y a donc une vision d'opposition entre 2 ordres globaux. Et c'est ce que veut le peuple français. C'est pourquoi la dissolution, au fond, ne sera pas la solution, mais vous allez sans doute me poser une question aussi là-dessus. Oui, attendez. C'est intéressant. Plutôt que de m'apprendre comment on est de gauche. Oui, vous savez tout, monsieur Duhamel. Il faut 2 tiers de l'Assemblée et 2 tiers du Sénat. Donc tous les... Là, donc voilà, attends, c'est pas maintenant parce qu'il se mélange en fait. Je sais pas qui a fait ce montage, il est complètement éclaté. Maintenant, il va parler pourquoi la motion de destitution, enfin la destitution n'est pas possible. Oui, vous savez tout, monsieur Duhamel. Il faut 2 tiers de l'Assemblée et 2 tiers du Sénat. Donc tous les constitutionnalistes et les experts de nos textes savent et disent que la motion de destitution n'a littéralement aucune chance de passer. Voilà, ça ne marchera pas. Donc en fait, la France Insoumise n'arrête pas de parler de ça. On va arrêter de parler de ça parce que ça sert à rien. Et c'est pour ça que Marine Le Pen ne veut pas la signer. Je sais qu'à droite, il y a aussi des critiques. Pourquoi on le fait pas? Parce que ça ne sert à rien. Bon, oui, voilà. Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Ouais. Il y a d'autres avis. Il a rien dit de méchant, Duhamel. Il te dit la vérité. Nous avons nous aussi des constitutionnalistes, pas parce que nous sommes de gauche que nous sommes une bande d'ignorants, d'accord? Et je vois pas le rapport, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Hein. Vous préférez le départ du président, une présidentielle anticipée à une dissolution. Pourquoi? C'est parce que... Voilà le moment intéressant. Je l'ai dit hier, pourquoi la France Insoumise veut que Macron parte et pourquoi ils ne veulent pas d'une dissolution. Que vous craignez qu'une dissolution ne soit pas favorable à la France Insoumise? Voilà, vous m'attribuez bien sûr. Voilà, bah oui, et oui, c'est pour ça. Parce que tu sais que si tu retournes devant les Français, vous n'êtes pas sûr d'avoir autant de députés. Eh oui. Toujours des pensées médiocres. Pourquoi? Parce que vous êtes médiocre.
C'est pour ça, quand tu entends Raphaël Arnaud, il est médiocre. Quand tu entends Sébastien Delogu, il est médiocre. Pourquoi pensez-vous que la seule raison pour laquelle je dirais une dissolution ne règle pas, ça serait pour arranger mes affaires? Donc après avoir contribué Parce qu'on le sait, Jean-Luc. On le sait. à renforcer Macron par vos agissements, vous ne servez plus qu'à renforcer le RN contre qui vous n'auriez aucune chance. Et je me permets de rebondir. Alors là, il est en train de dire que contre le RN, il n'a aucune chance. Donc imaginez un peu ce qu'il est en train de ressentir, quoi. La vieille au chat, la dame au chat va l'éclater au présidentiel. Ça c'est trop pour lui, c'est beaucoup trop. Et avec une main dans le dos. Hein. Avec une main avec son panier de chat et l'autre une main dans le dos. Je pense qu'elle gagne haut la main, parce que tout le monde te déteste en fait, Jean-Luc. Tout le monde. Sur la question de Régis et sur... il n'était pas assez grand pour la poser lui-même, il fallait que ce soit vous avec votre papier. Pas du tout, c'est parce que c'est une question qui est écrite sur l'application Radio France Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc vous savez, il les écrit et donc moi je m'en fais le messager en quelque sorte. Et je rajoute ce chiffre, le baromètre est là pour les échos, 75% des Français ont une image négative de vous, nettement plus que Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Est-ce que vous ne risquez... Je vous montre ça tout de suite, hein. C'est juste là, je vous ferai des petits découpages. Non, c'est même pas ça, hein. C'est que Marine Le Pen et Bardella sont au-dessus, ce sont les personnalités préférées des Français, les deux, donc en plus... la dame au chat et son héritier, donc on a vraiment de la chance, à droite on a vraiment du bol. Et ils sont pas vraiment détestés par les Français. C'est pas le cas de Mélenchon, il a pas de base électorale et en plus il est pas aimé. 7 Français sur 10 ne peuvent pas le voir. Ça s'annonce mal, Jean-Luc, ça s'annonce mal. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Il faudrait que la guerre recommence. Il faut que tu appelles le Hamas vite fait, vous pouvez pas continuer là, appelle Netanyahou, j'en sais rien, fais-lui un petit doigt. Et si la guerre repart, peut-être que tu peux gagner un petit peu dans les sondages. Mais s'il y a plus la guerre... Comment vous allez faire pour les banlieues? Pas, en appelant ainsi à la démission du président de la République, à sa destitution et donc à l'organisation d'une présidentielle anticipée, eh bien, au fond, à paver le chemin du Rassemblement national. Voilà. Je vous poserai... Voilà, bah oui, c'est ce qui va se passer. Tout le monde te déteste tellement, tu racontes tellement des conneries avec ta France créolisée. Tout ça, ça énerve un petit peu les autochtones. Je poserai volontiers la même question, connaissant vos agissements. Mais regardez, ça ne sert à rien d'aborder la politique par l'insulte. C'est-à-dire dire... Tu fais un doigt d'honneur, et tu lui dis de se taire, et tu lui dis qu'il est nul, tu lui dis qu'il est pas de gauche, et tu lui dis qu'il réfléchit pas beaucoup. Qui insulte qui? Moi, pour l'instant, Duhamel, encore une fois, c'est pas mon pote, mais je l'ai pas vu t'insulter. Tu perds tes nerfs, Jean-Luc. Ça va pas. Vous ne servez à rien. Quelle insulte, vous aidez... Monsieur, j'ai passé ma vie à combattre l'extrême droite, donc quand vous me dites vous pavez le chemin de l'extrême droite, je le prends pas comme un compliment. Oui, 35 ans au Sénat, plus un petit peu ministre, ouais, je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi pas, si tu veux, je te l'accorde. T'es un grand résistant, pourquoi pas, allez, je te le donne. Je suis grand prince. Quand on voit dans tous les sondages, Jean-Luc Mélenchon, législative, présidentielle, le RN est très largement en tête. La question, si demain il y avait une élection, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vous qui tireriez profit de la situation? J'ai compris. Donc c'est pour ça en fait qu'à la fin il lui fait le petit geste là qui est là, je remontre, hein, ce petit geste là, c'est parce qu'en fait il a dit ces 4 vérités. Tu vas perdre parce que les Français t'aiment pas. La dame au chat et son héritier sont devant. Mais quand on vous dit devant, c'est pire que devant quoi. Le reste n'existe pas et encore ça va être des personnalités de droite. Ça va être dur Jean-Luc. Bon enfin bref. Tu t'es fait humilier par Duhamel, qui est encore une fois un journaliste qui n'est pas au chômage. Il y avait de quoi l'abattre. Et justement, mon petit Mélenchon, si tu me regardes, déjà coucou, comment vas-tu? Moi ça va. Je vais te montrer comment on répond à un journaliste comme lui, avec du tact. Et on va voir Sarah Knafo. Mais je répète, Sarah Knafo, que je vous pose des questions et on a du temps pour aborder tous les sujets. Je le disais en introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. C'est pas un secret, c'est vrai. D'ailleurs, je me pose quand même des questions, mais c'est pas le problème, ok? Et, on connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant. Vous avez vu? Il n'y a pas de tais-toi, il n'y a pas de doigt d'honneur, il n'y a pas vous êtes de gauche, vous êtes un sale macroniste. Non, le calme Jean-Luc. C'est peut-être pour ça que Knafo est plus aimé que toi, je crois. Attendez. Oui, Sarah Knafo est plus aimé que toi. Les Français préfèrent Sarah Knafo à toi. Pourtant, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Hein. Dur. Non de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il vous a pas échappé que je ne me soumets. Voilà, c'est calme. Et en plus, il est obligé de répondre. Elle le met dans les corps directement. Regarde aussi, Jordan. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que toi, t'es un peu nul aussi. Hein. Mais pas au suffrage. Au moins, t'insultes pas. Des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent. Vous avez votre talent propre. Alors, si vous voulez... On a des doutes. Mais quand même. On peut aborder mon parcours. Attendez, excusez-moi. Puisque vous mettez en cause ma probité, ou en tout cas vous soulevez le fait que j'ai effectivement des membres de ma famille qui sont dans les médias. Là, la question qui peut se poser pour ceux qui nous regardent... Non, ça suffit, on arrête là. On s'en tape, elle t'a humilié, c'est tout. Jean-Luc a fini éparpillé façon puzzle. C'est une journée qui commence bien. J'espère que pour vous, elle se finira aussi correctement. Je vous souhaite un joyeux Noël, un bon Halloween,
Et au revoir.